Bon là on est sur la fixation des tuiles d'arrêtier. Donc là on a juste calculé pour que une fois l'arrêtier mis, l'arrêtier porte bien sur le support et qu'il ne touche pas le bout des tuiles pour bien qu'il prenne la forme de l'arrêtier et qu'il soit bien droit par rapport à lui-même. Là on a remis une bande d'étanchéité sur notre litho là pour éviter que quand ça fouette, vu qu'il y aura un petit espace sous les fils d'arrêtier, pour éviter que l'eau ne remonte et vienne s'engouffrer dans notre trou en fait. Bon bah voilà pour une arête, encore deux autres à faire. On va se donner à celle du bout là-bas parce qu'il va pleuvoir cette nuit et puis que là-bas on n'a pas de protection. Bon là on va rajouter quelques loges parce qu'il nous manque juste un petit peu niveau épaisseur, donc on va en prendre de la même épaisseur pour que nos tuiles d'arrêtier puissent reposer, qu'il n'y ait pas d'espace jusqu'au bois auquel on la fixe, tout en reposant sur les deux tuiles qu'on a recoupées sur chacun des côtés. Belle petite balustrade provisoire pour éviter que les gens ne tombent dans le trou, dans le piège de l'escalier. Bon là on va s'occuper de notre descente de gouttière. On va faire venir un coude à 90 qui va aller jusqu'au poteau, quasiment descendre le long du poteau, venir jusqu'à notre muret, repartir là et descendre jusqu'au trottoir en bas. Hop, l'arête ici est prête à accueillir nos tuiles d'arrêtier. On a juste fait un petit décalage ici pour la dernière tuile d'arrêtier parce qu'au niveau des dernières tuiles ici, on les a fait un petit peu plus descendre dans la gouttière. Normalement, il y a une planche d'avant-latte à mettre, mais là, elle descend un peu plus parce qu'on pouvait pas
plus écarter la gouttière pour des raisons esthétiques. Donc la dernière tuile d'arrêtier, pareil, on va la faire descendre un peu plus pour que ça ne choque personne. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recoller les tuiles qui n'ont pas d'ergot à l'image de celle-ci pour pas qu'elles puissent se barrer. Bon, la dernière arête à préparer là pour mettre les tuiles d'arrêtier, et là c'est vraiment serré sur les deux côtés. Donc ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va mettre 2 coups de cordex à peu près à largeur d'arrêtier pour qu'on ait vraiment la place, et puis on va tout recouper sur place pour que ce soit plus simple. On va arrêter d'enlever les tuiles pour les recouper en bas. Là on va tout reprendre ici, et comme ça on sera direct dans l'alignement des autres tuiles. Bon bah voilà, notre bande d'étanchéité mise sur cette arête là. Bon, à certains moments on recoupe pour que ce soit plus facile à mettre que sur toute la longueur, donc on recouvre bien dans le bon sens par le haut pour que l'eau elle dégouline au cas où elle vienne là. Et puis pareil, à certains petits endroits on est obligé de recouper au cutter pour que ça longe bien la courbure des tuiles. Mais de toute façon, avec la pente qu'on a sur cette toiture, l'eau elle remontera jamais, même avec des vents très violents on va dire. Bon, bah là on va attaquer notre petit solin sur notre bord de toile en attendant de faire notre isolation par l'extérieur pour que l'eau évite de s'infiltrer dans le mur. Juste en attente, mais au moins on sera efficace. Là au raccordement, on attendra d'avoir fait notre isolation par l'extérieur pour mettre les tuiles correctement en rive et puis après poser la faîtière. Donc là on va repartir sur nos arêtes qu'on avait commencé à faire hier, et puis on va remettre les tuiles qu'on avait pu coller ensemble, et puis comme ça on pourra s'attaquer à notre bande d'étanchéité sur cette arête et enfin poser nos tuiles d'arrêtier sur les 2 arêtes qui manquent. Donc on vient de finir de mettre notre bande étanche avant nos tuiles d'arrêtier, puis on a mis un petit peu des rustines à droite à gauche quand on pensait qu'il y avait des petits trous sur lesquels l'eau pouvait venir. Et on va vite fait passer un petit coup de jet au niveau de notre solin qu'on a fait ce matin, et puis après on s'adonnera à mettre nos tuiles d'arrêtier juste après sur la dernière arête.
la pose des arrêtiers est quasiment terminée, il n'y a plus que le haut à faire, il y a encore nos fêtières à mettre et puis l'emplacement du coq là avec les 3 départs, avec les angles qu'il faut qu'on n'a pas encore. Donc là on va provisoirement mettre ça hors d'eau avec 2-3 bouts de bâche et puis y laisser jusqu'à ce qu'on ait notre petit coq comme sur l'église au fond là. Bon, c'est tout un bins au fêtage pour faire concorder les 3 arrêtiers qui viennent au-dessus avec les tuiles fêtières. Donc un petit tracé ici en courbé, comme Julien. Et puis on ira voir ce que ça donne. On a retaillé nos tuiles d'arrêtier du plus qu'on pouvait pour accueillir ce qui va recouvrir ici, notre petit chapeau. Et puis on s'est pas fait chier pour les fêtières, on a mis de la vis de 240, comme ça on va chercher la panne fêtière, il n'y a aucun problème, ça tiendra surtout vu qu'il y en a 2. Et puis on n'oublie pas mettre la suivante avant de visser les 2 pour pouvoir la soulever un petit peu avant de mettre l'autre. Bon bah c'est la fin de nos moments de dur labeur dû à ces petits arrêtiers. Et ça c'est tip top parce qu'on sera plus en souci. Il manquera plus que le chapeau là avec le petit coq du clocher qu'on va aller prendre. Et puis on sera au top.